Bonjour. Dans cette section, nous allons voir les notions fondamentaux de la programmation en général, ainsi comment peut-on utiliser les outils standards de Python et comment l'installer. Nous avons vu dans la section précédente une introduction globale concernant le langage Python. Alors, je vais essayer maintenant de vous expliquer qu'est-ce qu'un langage de machine et un langage de programmation. Allons-y. Langage machine, langage de programmation. À strictement parler, un ordinateur n'est rien d'autre qu'une machine effectuant des opérations simples sur des séquences de signaux électriques, lesquels sont conditionnés de manière à ne pouvoir prendre que deux états seulement. Par exemple, un potentiel électrique, soit maximum, soit minimum. Donc, ces séquences de signaux obéissent à une logique de type tout ou rien et peuvent donc être considérées conventionnellement comme des suites de nombres ne prenant jamais que les deux valeurs, 0 et 1, donc les bits. Alors un système numérique ainsi limité à deux chiffres est appelé système binaire. Sachez dès à présent que dans son fonctionnement interne, un ordinateur est totalement incapable de traiter autre chose que des nombres binaires. Donc, toute information d'un autre type doit être convertie ou bien formatée ou bien codée en binaire. Cela est vrai non seulement pour les données que l'on souhaite traiter, par exemple les textes, les images, les sons, les nombres, etc. Mais aussi pour les programmes, c'est-à-dire les séquences d'instructions que l'on va fournir à la machine pour lui dire ce qu'il doit faire avec ces données. Donc, le seul langage que l'ordinateur puisse véritablement comprendre est donc c'est très éloigné de ce que nous utilisons nous-mêmes. C'est une langue suite de 0 et de 1, c'est-à-dire les bits, souvent traités par des groupes, soit de 8, soit de 16, soit de 32, ou même de 64. Donc, ce langage machine est évidemment presque incompréhensible pour nous. Pour parler à un ordinateur, il nous faudra utiliser les systèmes de traduction automatique. Donc, le système de traduction proprement dit s'appellera interpréteur ou bien compilateur. Le langage que vous allez apprendre en premier temps est Python. Donc, il s'agit d'un langage de haut niveau, dont la traduction en code binaire est complexe et prend donc toujours un certain temps. Cela pourrait paraître inconvénient. En fait, les avantages que présentent les langages de haut niveau sont énormes. Il est beaucoup plus facile d'écrire un programme dans un langage de haut niveau. L'écriture du programme prend donc beaucoup moins de temps. Aussi, la probabilité d'y faire des fautes est nettement plus faible. Aussi, la maintenance, c'est-à-dire l'apport de modifications ultérieures. Et aussi, la recherche des erreurs, les bugs, sont grandement facilités. De plus, un programme écrit dans un langage de haut niveau sera souvent portable, c'est-à-dire que l'on pourra le faire fonctionner sans guère de modifications sur des machines ou des systèmes d'exploitation différents. Alors, un programme écrit dans un langage de bas niveau ne peut jamais fonctionner sur un seul type de machine. Pour qu'un autre l'accepte, il faut le réécrire entièrement. Donc, un langage de programmation est un ensemble de mots-clés associés à un ensemble de règles très précises,
indiquant comment on peut assembler ces mots pour former des phrases que l'interpréteur ou le compilateur puisse traduire en langage machine, c'est-à-dire binaire. Parmi les langages de bas niveau, on trouve le langage assembleur. Et pour les langages de haut niveau, exemple, Pascal, Perl, Smalltalk, Java, Python, ainsi de suite. Donc, un langage de bas niveau est constitué d'instructions très élémentaires, très proches de la machine. Et un langage de haut niveau comporte des instructions plus abstraites, plus puissantes et aussi plus magiques. Cela signifie que chacune de ces instructions pourra être traduite par l'interpréteur ou le compilateur ayant un grand nombre d'instructions machines élémentaires. On passe à la compilation et l'interprétation. Dans la technique appelée interprétation, le logiciel interpréteur doit être utilisé chaque fois que l'on veut faire fonctionner le programme. Dans cette technique, en effet, chaque ligne du programme source analysée est traduite au fur et à mesure en quelques instructions du langage machine, qui sont ensuite directement exécutées. Aucun programme objet n'est généré. Donc, on a un code source. L'interpréteur lit le code source et à la fin, le résultat apparaît sur l'écran. Pour la compilation, consiste à traduire la totalité du texte source en une fois. Le logiciel compilateur lit toutes les lignes du programme source et produit une nouvelle suite de code qu'on l'appelle programme objet ou bien un code objet. Celui-ci peut être exécuté indépendamment du compilateur et être conservé tel quel dans un fichier. Le code source lit par le compilateur et le compilateur produit un code objet binaire. Donc, on exécute le code objet et le résultat apparaît à l'écran. On passe maintenant à comment installer Python. Pour les gens qui utilisent Linux ou bien macOS, Python est déjà installé. Donc, vous accédez directement à python.org et vous tapez sur télécharger. Donc, vous allez télécharger Python, la version 3.7.2. Après, pour vérifier si Python est installé sur votre PC, tapez Python-version. Et voilà, Python est déjà installé sur mon PC et vous allez trouver ce message-là. Et voilà, abonnez-vous sur ma chaîne. À bientôt.